Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine à mes côtés et pas n'importe laquelle puisque c'est la semaine du marathon de Paris. Mais avant ça, générique, let's go. Bon, comme d'habitude, je suis super excité, j'ai plein de choses à vous dire, mais déjà un grand merci puisqu'on a passé la barre des 700 abonnés sur la chaîne. Donc ça, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça continue de se développer, il y a de plus en plus de vues, de likes. Donc si c'est pas encore fait, abonnez-vous, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à me dire aussi les choses que vous aimeriez voir sur la chaîne et puis avec plaisir pour vous parler. Suivez-moi également sur Strava, vous retrouvez tous mes entraînements dessus avec un petit peu plus de détails et aussi sur Instagram puisque c'est là où je vais répondre majoritairement aux gens et où on va pouvoir creuser un petit peu les problèmes que vous avez et comment moi je peux vous aider. Bref, du coup là on est jeudi et dans exactement 3 jours je cours le marathon de Paris. Ça va être mon 4e marathon puisque j'ai fait celui de Nice, celui de Paris et celui de Lyon où j'ai établi mon PR, donc mon meilleur temps en 3h30. Là l'objectif il est de refaire en 3h30 voire un tout petit peu moins puisque j'ai pas fait une prépa spécifique pour le marathon de Paris, je fais une prépa pour mon Ironman. Là on va dire que le marathon c'est un peu prétentieux mais c'est une échéance intermédiaire. Donc voilà, l'objectif c'est d'une part de prendre du plaisir, de refaire un tout petit meilleur temps que mon dernier à Lyon pour aller chercher un petit PR et puis on verra ce qui se passe aussi le jour J puisque c'est quand même une course très particulière. Du coup l'objectif de cette vidéo c'est de vous emmener avec moi au cœur de ce marathon, au cœur également de la course. J'ai une petite GoPro que je vais emmener pour vous filmer tout ça. Ça me fera aussi des souvenirs donc j'ai vraiment trop hâte. Bref, j'ai encore envie de vous raconter 50 000 trucs mais on va y aller étape par étape. Là je vous emmène avec moi pour récupérer mon dossard donc au grand village. C'est un moment que moi j'adore puisque il y a toutes les marques, il y a une ambiance de fou à Paris, c'est juste immense donc franchement ça va être un gros kiff. Je vous emmène avec moi pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe, si ça peut vous inspirer aussi à faire un marathon ou le marathon de Paris et puis voilà et on enchaîne cette vidéo. Let's go. Bon, je m'appelle Marv, c'est un peu chelou, mais on va changer ça. En attendant, on est prêt. C'est bon, le dossard, il est personnalisé puisque là j'étais sur un SAS 4h donc ils m'ont collé une petite étiquette 3h30 et alors ça, on notera mes talents artistiques. Je m'appelle plus Marv mais c'est bien Tonio, 50 265. Let's go. Yo les gars, je vous retrouve, on est samedi, tout mon équipement est prêt, il est sur la table donc je vais vous montrer avec quoi je vais courir si ça peut vous servir d'inspiration, surtout pour ne rien oublier le jour de votre course. Allez, tout est là, tout est prêt sur la table, donc petite review dans l'ordre. Je cours de bas en haut avec mes chaussettes, il y a le short que j'ai sur moi, petit short Nike simple, il y a les chaussures bien évidemment, les Hoka Cielo 1 que j'ai hâte de tester demain. Un t-shirt qui est juste ici, finisher marathon de Lyon celui-ci. Bien évidemment, je mets un t-shirt de finisher pour me la péter. Il faut bien que ça serve quand même de temps en temps. Blague à part, après, on retrouve quoi? La ceinture dans lequel, globalement, je vais venir mettre tout ça là. Tout ça, c'est quoi? Déjà, ça commence avec 2 gourdes d'eau dans lesquelles je vais venir mettre ça. C'est des petites pastilles qu'on met dans les gourdes, voilà, qui se dissoudent avec l'eau. Ça permet de rester bien hydraté. Il y a des électrolytes, il y a des glucides. Il y a un goût, là en l'occurrence citron, qui est vraiment super bon, donc ça se boit comme du petit lait. Et donc voilà, ça permet de rester hydraté
tout au long de la course. Ensuite, côté gel, donc ça c'est un gel caf que je vais prendre avant la course quand je serai dans mon sas de départ. Et ensuite, grosso modo, c'est un gel toutes les demi-heures, donc 1 heure, 1h30, 2h, 2h30. Et après là, c'est mes petits plaisirs qui, en fonction de ma course, je vais venir switcher selon mes besoins et mes envies. Ça c'est un gel à l'orange parce que les gels Morten n'ont pas de goût. Donc voilà, c'est un petit peu bizarre en bouche. Ça c'est vraiment trop kiffant. Là on a orange et là on a raspberry. Je sais même plus comment ça se traduit en français. Je viendrai le mixer aussi de temps en temps avec ça. Ça vraiment c'est des petits plaisirs. C'est à Decathlon, ça coûte quasiment rien. Et moi c'est des conneries que j'adore manger. Donc c'est voilà pour me remonter le moral si on a besoin. Et pour terminer, mes écouteurs. Les écouteurs, et je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais j'en profite pour le répéter, si c'est la première fois que vous courez un marathon, ne faites pas l'erreur que j'ai pu faire. Après, c'est mon expérience personnelle, donc le conseil que je vous donne, il est propre à moi, mais je pense qu'il est assez viable quand même. Si vous voulez écouter de la musique pendant un marathon, faites-le sur votre deuxième, voire sur le dernier tiers de votre course. Parce que j'ai fait l'erreur la première fois de mettre mes écouteurs dès le départ, et en fait, au bout de grosso modo 21 km, j'en pouvais plus de la musique, j'en pouvais plus d'avoir 2 heures. J'étais parti sur un marathon de 4 heures et j'en pouvais plus d'avoir la musique qui me tabassait la tête. Et du coup, ma deuxième partie de course a été très compliquée, déjà sur le plan physique, mais après le fait de ne plus avoir de musique, vraiment compliqué. Sur mon dernier marathon à Lyon, j'ai mis mes écoutes à peu près au 36e kilomètre. Et là, j'avais préparé une playlist et ça a été un coup de boost de malade. Donc, essayez. Et revenez vers moi parce que je vous assure que c'est approuvé. Et voilà les gars, mon pack marathon est prêt. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à attendre pour aller faire cette course. Franchement, je suis carrément trop excité. J'ai hâte, mais là, à un point, je pense que j'ai jamais eu autant hâte de faire un marathon. Donc, j'ai les jambes qui sont bien là. Le fait de ne pas avoir fait beaucoup de sport. J'avais prévu de faire au moins 4 ou 5 séances cette semaine. Pas de running, mais 2 running, 2 piscines et une sortie vélo. Finalement, je n'aurais fait qu'une sortie de course à pied et une sortie de natation et franchement zéro regret parce que là du coup je me sens frais, c'est un truc de fou furieux. J'ai les jambes qui sont super légères puisque elles sont habituées à engranger un maximum de volume, donc elles sont habituées à être lourdes. Là elles sont toutes légères, donc franchement demain j'ai trop hâte d'aller tabasser cette course. Je vais en profiter puisque là il est quoi, il est 17 h. Je vais faire un petit peu de rouleau de massage, je vais mettre une petite vidéo de stretching à la télé histoire de m'assouplir un petit peu, d'être vraiment au maximum de ma forme si je puis dire. Et puis voilà, normalement je vais peut-être aussi passer récupérer un petit quelque chose chez Giant. Je vous en reparle après si j'y vais. Et puis voilà, et ça d'ailleurs vraiment ce truc j'en avais déjà parlé dans une vidéo, mais ça c'est banger. Et franchement pour toute la récup, quel que soit le sport que vous puissiez faire, bon on va se concentrer plutôt sur le vélo et la course à pied. Franchement à la récupération c'est terrible, vous asseyez dessus, vous le faites rouler sous vos ischios, sous vos mollets, etc. Franchement ça fait trop du bien, donc pensez-y. Allez les gars, on y est, je viens de sortir de chez moi, il est 7h45, je suis chargé comme un âne. J'ai mes 2 gourdes, j'ai tous les gels que vous avez vus dans ma prépa hier sur la table. Et puis voilà, on a une chance incroyable, il ne pleut pas, il fait super doux, là il fait genre 14-15 degrés, temps nuageux, donc il n'y aura pas le soleil qui nous tape sur le crâne. Franchement là c'est des conditions exceptionnelles. Il aurait pu faire même un tout petit peu plus froid, ça aurait pas été trop gênant. Bref là c'est gros kiff, je suis trop content d'y aller. Yo les gars, on est en plein dedans, on vient de passer le 10e kilomètre. Franchement pour l'instant ça se passe plutôt bien. On est en descente donc j'en profite pour filmer. Comme vous voyez derrière moi il y a beaucoup de monde, mais le parcours il est quand même très sympa. Donc voilà, on continue de faire les tafs petit à petit et on verra si j'ai toujours le smile dans 5, 10, 15, 20. Bref, on enchaîne. Le semi vient d'être passé, comment on se sent Axel? On peut mieux. Ça va le faire. Bien sûr ça va le faire. On continue, en plus ça descend là donc on avance, on verra si j'ai la même gueule au 30e. Allez, on
42 km 195 de Pure Barre. Encore une fois. Félicitations. Ça fait plaisir. Plus. Sacrée course, j'ai des choses à vous dire parce que ça n'a pas été facile. Pas de PR aujourd'hui. Ça s'est joué à 1-2 minutes. Mais par contre, une belle course et encore des choses à apprendre. Oui. Ouh, ça pique. Bon les gars, je vous retrouve pour la suite et fin de cette vidéo. Il est quoi? Il est à peu près, j'ai même pas l'heure là, il doit être 15 h, quelque chose comme ça. Je viens de rentrer chez moi, la course est terminée. Comme vous pouvez le voir, j'ai mon t-shirt de finisher et il faut que j'aille me lever pour chercher la médaille. J'arrive. La voilà. Voilà la médaille de finisher. Tac, j'espère que ça fait le petit focus. Franchement, j'étais assez sceptique sur la médaille, mais finalement le rendu est plutôt quali et en plus elle est assez lourde, donc ça lui donne de la consistance. Donc franchement, très content de cette nouvelle médaille. C'est ma 4e pour un marathon en tout cas, puisque c'est mon 4e marathon, 2 fois Paris. Du coup maintenant, une fois Nice et une fois Lyon. Bon, en tout cas, comme d'habitude, un marathon c'est une expérience assez particulière. On a beau se préparer, on a beau faire tout ce qu'il faut. En tout cas, le jour J, il peut se passer 1 milliard de choses. Je suis pas mécontent de ma course. Franchement, je suis même content d'être allé au bout. Franchement, aller au bout d'un marathon, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. À mon sens, il faut pas trop le banaliser non plus, puisque ça devient très commun de faire un marathon, en tout cas dans les médias et dans les réseaux sociaux. Mais ça reste une expérience qui est unique, qui est hors norme. Donc déjà, à toutes celles et ceux qui sont allés au bout de cette ligne d'arrivée du marathon de Paris, franchement, félicitations à vous. Concernant mon temps, du coup, je vous le mets à l'écran, mais on est sur 3h33 si je ne vous dis pas de bêtises, soit 2 minutes de plus que mon dernier marathon à Lyon il y a quelques mois, c'était en octobre dernier. Est-ce que je suis satisfait? Clairement oui. J'étais parti dans l'optique de passer la barre des 3,30 pour voilà, avoir un nouveau record personnel. Le fait est que ma prépa n'a pas été optimale. Ma prépa, voilà, c'est pas une prépa marathon que je fais une prépa Ironman, donc il y a plein de choses à prendre en compte. L'objectif était quand même assez ambitieux de passer sous la barre des 3,30, mais voilà, en tout état de cause, je suis très satisfait de mon temps, surtout que j'ai encore eu quelques péripéties que je vais prendre le temps de vous expliquer. Je ferai le comparatif du dénivelé de Lyon par rapport à Paris, mais je suis quasiment certain qu'il y a plus de dénivelé à Paris que à Lyon, donc déjà ça me permet de compenser psychologiquement ma performance, parce que c'est quand même assez casse-pattes Paris, on va pas se mentir. Les passages dans les tunnels, ils sont assez longs, les remontées sont assez abruptes, le passage dans le bois de Vincennes est quand même assez compliqué, le passage dans le bois de Boulogne après le 30e kilomètre, il n'est pas compliqué, il est terrible. Honnêtement, psychologiquement, c'est très dur dans ces moments-là. Mais voilà, donc c'est pour ça que ça me rend quand même très satisfait de ce temps. À côté de ça, j'ai un gros point de frustration sur ma course, ce sont les crampes. Je suis un petit peu à côté de la plaque sur ce sujet, puisque clairement, je pense que je ne m'hydrate pas assez. J'ai eu des crampes sur mon premier marathon, sur mon deuxième, sur mon troisième, et là sur mon 4e. Clairement, ça me saoule un petit peu d'avoir ce recul sur des marathons et d'avoir encore des crampes parce que je ne bois pas assez, mais j'ai quelques difficultés à boire beaucoup pendant une course. Je vais être clair et je pense que je suis assez transparent avec moi-même. Si je n'avais pas eu autant de crampes que ce que j'ai eu sur cette course, j'éclatais la barre du 3,30, c'est sûr et certain. Parce que physiquement, et je regarderai mon BPM, mais en tout état de cause, mon BPM sur toute la course, il est au top. Je me sens bien en fait au niveau du cardio. Par contre, j'ai des crampes affreuse sur mes 2 mollets. Vraiment, les cuisses sont un peu lourdes, mais encore ça passe. Mais alors les mollets, clairement obligé de m'arrêter plusieurs fois. Je m'arrêtais, j'essayais d'étirer, de masser et après de repartir. Mais repartir sur des crampes, ça fait mal, c'est douloureux, psychologiquement c'est dur parce que je me dis, mon cardio suit, mais j'arrive pas à recourir puisque mes mollets ne suivent pas. Donc il va vraiment falloir que je fasse un gros focus. Si vous avez des conseils, mettez-les moi en commentaire. Mais voilà, de prime abord, je pense surtout à une meilleure hydratation pendant la course et du renforcement musculaire sur cette partie de mon corps que je pense un peu trop à la masse. Donc c'est juste mon petit point de frustration. Ça m'a permis encore une fois d'aller au bout de moi-même. C'est David Goggins qui parle de sa pain cave, donc la cave de souffrance. Là encore une fois, je suis descendu bien bas dans cette cave de souffrance puisque mes crampes ont commencé au 30-32e kilomètre. Donc ça a été
été assez difficile de courir sur ces crampes-là quand il te reste encore 12 bornes. Donc obligé de m'arrêter, repartir. Enfin franchement, c'était quand même pas facile. Mais voilà, l'essentiel c'est que je sois allé au bout et ça franchement, encore une fois, ça fait trop plaisir. Voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout mon ressenti, puisque là c'est plus que à chaud, puisque je viens de rentrer chez moi, j'ai pris la caméra, je me suis même pas encore douché. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de vous partager mon ressenti à chaud. Encore une fois, trop content d'être allé au bout de ce marathon, très content de mon temps. Je sais que j'ai encore une belle marge de progression, donc ça fait plaisir. J'ai plein de petites choses à corriger. Les Hoka Cielo 1, franchement, un régal sur toutes les courses. Je ne peux que vous les recommander. Les plaques carbone, ça change un petit peu la donne, on va pas se mentir. Je vais en profiter maintenant pour prendre quelques jours de récup, puisque je pense que voilà, la semaine prochaine, là on est dimanche, la semaine prochaine va être assez calme. Je vais, je pense, repartir à la natation et sur le vélo assez rapidement. Je pense à partir de mercredi, jeudi. Je verrai en tout cas en fonction de ma forme, hein, parce que l'idée c'est pas de brûler les étapes, c'est de se sentir bien et d'être présent sur la durée, puisque dans 5 semaines, je serai au triathlon taille L, donc 2 km de nage, 90 km de vélo et 21 km de course à pied à Compiègne. Donc si vous y êtes, n'hésitez pas à m'en parler, avec plaisir pour échanger avec vous. Et dans 10 semaines, je serai sur l'Ironman de Nice. Donc voilà, ça c'est encore une autre étape. Je serai aussi présent sur le marathon des JO 2024 à Paris. Donc voilà, il y a encore plein d'échéances qui vont venir aussi s'intégrer dans tout ça. Mais en tout cas, trop content de vous avoir à côté de moi dans cette aventure. J'ai pu croiser quelques personnes encore une fois sur le parcours et ça fait vraiment chaud au cœur. On est plus de 700 personnes aujourd'hui sur la chaîne, donc si c'est pas encore fait, pour me féliciter de cette performance, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta. Sur cette plateforme, on peut échanger très facilement, à me suivre sur Strava pour retrouver l'intégralité de mes entraînements. Et puis voilà, moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Étude posturale au programme, je vous spoil un petit peu, mais j'ai hâte de la faire avec mon vélo, surtout qu'il va y avoir les prolongateurs, enfin j'ai plein de choses à vous dire. Et j'en profite encore une fois pour vous le redire, mais si vous avez passé la ligne d'arrivée du marathon de Paris, et même si vous ne l'avez pas passé, mais vous avez fait le plus gros en vous inscrivant, en faisant toute la prépa et en étant là le jour J, donc si vous y êtes arrivé, encore une fois, félicitations à vous, puisqu'il ne faut pas rendre anodin cette expérience de fou furieux. Trop content de cette nouvelle médaille. Bref, j'arrête et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao la mif.